Toi aussi, tu souffres peut-être de constipation comme 15 à 35% de la population. Alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais te partager 9 remèdes naturels pour en finir avec la constipation sans avoir à utiliser des laxatifs médicamenteux. Je t'en dis plus juste après ça. Salut, c'est Christophe. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christophe. Je suis coach en nutrition santé et formateur en ligne. Je suis spécialisé dans la nutrition, l'activité physique et le sommeil. J'aime les gens à améliorer ou à corriger leurs erreurs de comportement dans ces trois domaines pour qu'ils aient plus d'énergie au quotidien, pour qu'ils se sentent mieux dans leur peau et pour les aider à accomplir tous leurs objectifs. Si c'est la première fois que tu découvres mes vidéos, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour profiter de toutes les vidéos que je diffuse chaque semaine et dans lesquelles je t'apporte chaque fois de nouvelles astuces, de nouvelles informations qui pourront très probablement t'intéresser et t'aider à améliorer toi aussi ton quotidien d'un point de vue santé. Donc aujourd'hui, tu l'as compris, je vais te parler de constipation. Comme je le disais en introduction, aujourd'hui ce sont 15 à 35% des personnes dans la population qui souffrent de constipation et plus majoritairement les femmes, c'est comme ça. Il y aurait 2 fois plus de femmes qui souffriraient de troubles de la constipation par rapport aux hommes. Et chez les personnes âgées également, parce qu'au-delà de l'âge de 55 ans, les personnes ont 5 fois plus de chances de souffrir de troubles de digestion et donc de constipation. Alors déjà, la constipation, c'est dû à quoi ? Donc, principalement, quand on est constipé, c'est qu'on a un trouble au niveau du système digestif et la source souvent c'est soit le style de vie, soit l'alimentation, puisque le système digestif est là pour traiter l'alimentation. Si l'alimentation n'est pas idéalement une alimentation santé, eh bien ça va impacter le système digestif. Pour entrer rapidement dans les détails techniques, il faut savoir que les selles, donc le caca, se forment au niveau du gros intestin qu'on appelle le côlon. Et un des rôles du côlon dans la digestion, ça va être de réabsorber l'eau dans les selles à ce niveau-là, tout en laissant assez d'eau dans les selles pour qu'elles aient une bonne consistance. D'ailleurs, en 1992, l'université de Bristol a défini ce qu'on appelle aujourd'hui l'échelle de Bristol, qui permet de répartir les selles humaines en 7 catégories, ça va de 1 à 7, et ce qu'on considère comme étant des selles idéales devrait contenir entre 75 et 80% d'eau, ce qui correspond à une valeur de 3 à 4 sur l'échelle de Bristol. En effet, l'idée c'est d'avoir des selles ni trop dures ni trop molles pour qu'elles aient une progression facile à travers le côlon. Et donc c'est quand on a un dysfonctionnement au niveau du côlon qu'on souffre de constipation. C'est parti pour les 9 remèdes que je t'ai promis. Donc le premier remède, c'est le plus évident, il s'agit de boire suffisamment d'eau. Idéalement, il faudrait boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour chez une personne qui a une activité normale, parce que chez les sportifs, il faudrait aller souvent au-delà de 2 litres voire plus, et en cas de forte chaleur aussi, l'idéal c'est de boire un peu plus d'eau que cette recommandation. Et tant qu'à faire, si tu veux donner un petit coup de pouce à ton système digestif, tu peux boire des eaux riches en magnésium, parce que le magnésium est connu pour favoriser la digestion. Je t'en parlerai un peu plus loin dans cette vidéo. Et une des marques les plus connues pour ça, c'est l'Hépar, puisque l'Hépar est très riche en magnésium. Le deuxième remède, ça va être de bouger plus. Et oui, un des gros ennemis de la digestion, c'est la sédentarité, parce qu'en fait, moins on bouge, plus le corps devient paresseux et l'intestin lui aussi va devenir paresseux et donc va avoir du mal à digérer, ce qui va augmenter les risques de constipation. Pour te donner une image claire, on va dire que le mouvement du corps va favoriser la progression mécanique des selles à travers le côlon, alors que si tu passes tes journées sur le canapé, ça va rien stimuler du tout. Et autre chose, les abdominaux participent activement à la digestion en stimulant le mouvement des intestins, et donc toute activité physique qui va stimuler et un peu entretenir les abdominaux vont participer à améliorer la qualité de ta digestion. Troisième remède, ou plutôt conseil, c'est qu'il faut absolument que tu prennes soin de ton microbiote intestinal. Alors qu'est-ce que c'est que ça, le microbiote intestinal ? C'est l'ensemble des micro-organismes, des bactéries, des levures qui vivent dans ton intestin et qui sont nos amis en fait. On a tous ça, on a environ 100 000 milliards de bactéries et de micro-organismes à cet endroit-là. Ces micro-organismes sont vraiment essentiels à énormément de choses dans le corps, on a vraiment tout intérêt à en prendre soin. Et dans notre cas, donc lié à la constipation, le microbiote va déjà sécréter pas mal de composés intéressants qui vont favoriser la digestion. Déjà, ces micro-organismes vont aussi nous aider à digérer beaucoup de choses que notre corps ne sait pas digérer, notamment les fibres, mais ça je t'en parlerai juste après parce que les fibres, tu le sais sûrement, sont aussi importantes pour lutter contre la constipation. Et donc en fait, il faut que ton microbiote intestinal soit en bonne santé pour profiter
profiter de tout l'intérêt de ces fibres, parce que si ton microbiote est dans un mauvais état, ça sert à rien de manger beaucoup de fibres puisqu'elles vont en fait traverser ton côlon sans avoir les bénéfices qu'elles sont censées t'apporter. D'ailleurs, si tu as plutôt du mal à digérer certains fruits ou légumes, c'est très probablement que ton microbiote intestinal est dans un mauvais état, puisqu'une personne en bonne santé avec un bon microbiote devrait être capable d'assimiler à peu près tous les fruits et les légumes qui existent, sauf troubles ou maladies un peu spécifiques, bien sûr. Et donc le remède numéro 4, c'est la suite logique de ce que je viens de dire, c'est qu'il faut consommer beaucoup de fibres. Tu l'as sûrement déjà entendu, les fibres sont très importantes pour le système digestif et pour favoriser la digestion. Ces fibres, comme je viens de le dire, vont aussi être là pour nourrir le microbiote intestinal et faire en sorte qu'il reste en bonne santé. Et ces fibres, où est-ce qu'on les trouve? Comme je le disais, dans les fruits et légumes principalement. D'ailleurs, on a observé que les personnes qui souffrent le plus de constipation ont très souvent une alimentation qui est très pauvre en fibres, puisque les fibres en fait vont aider à faire glisser les selles le long du côlon et donc diminuer les risques de constipation. Alors aujourd'hui, les autorités de santé recommandent la consommation de 30 à 40 grammes de fibres par jour, alors qu'on est plutôt aujourd'hui plutôt à 10-15 grammes par jour, voire moins de 10 grammes chez certaines personnes, ce qui est clairement pas assez. Pour te donner un ordre de comparaison avec nos ancêtres de l'ère paléolithique, eux ils mangeaient plus de 100 grammes de fibres par jour et pourtant ils étaient en bien meilleure santé que nous quand on regarde un peu l'historique et les analyses qu'on a pu faire de ces populations ancestrales. Pour te donner un ordre d'idée, rien que 3 pruneaux, parce que le pruneau est un fruit très riche en fibres, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit souvent qu'il faut manger des pruneaux quand on est constipé, et bien c'est principalement lié à sa forte composition en fibres. Donc comme je disais, 3 pruneaux c'est l'équivalent de 10% de tes besoins journaliers en fibres, mais il se trouve qu'aussi le pruneau contient des molécules qui vont venir favoriser, stimuler les muscles intestinaux. Mais voilà, globalement, les fibres dans n'importe quel type d'aliment sont intéressants pour lutter contre la constipation. Remède numéro 5, c'est qu'il faut augmenter la part de bonne graisse dans ton alimentation. Alors oui, souvent on dit que le gras c'est mauvais, qu'il faut absolument le limiter. Ça c'est vrai pour les mauvaises graisses, mais il y a aussi des bonnes graisses qu'on ne consomme pas assez. Qu'est-ce que sont les bonnes graisses? Ce sont les acides monoinsaturés et polyinsaturés, notamment les oméga 9 qu'on trouve majoritairement dans l'huile d'olive, les oméga 3 qu'on va trouver dans les poissons gras comme le hareng, le saumon, les huiles végétales comme l'huile de lin, l'huile de cameline, l'huile de colza ou l'huile de noix. Parce que non seulement ces bonnes huiles sont très importantes pour la santé, notre corps en a vraiment besoin pour fonctionner correctement, mais ces huiles vont aussi agir comme une sorte de lubrifiant qui va favoriser l'écoulement, qui va aider la progression des selles au niveau de l'intestin et donc limiter encore une fois les risques de constipation. Remède numéro 6, ça va être de limiter l'alcool. En fait, l'alcool a un fort effet déshydratant au niveau du corps. Et donc, pour rejoindre le conseil numéro 1, il faut beaucoup d'eau pour limiter la constipation. Or, si on consomme trop d'alcool qui vient déshydrater le corps, ça vient un peu casser ce besoin d'eau. Donc, limiter l'alcool pour éviter les risques de déshydratation et puis pour tous les autres risques que l'alcool apporte sur la santé, tant qu'à faire. Remède numéro 7, il faut que tu limites ta consommation de sel. Aujourd'hui, on consomme déjà trop de sel et puis le sel en grande quantité a un effet aussi déshydratant sur le corps. Alors pourquoi? Parce que le sel interagit avec l'eau à l'intérieur du corps. En fait, le sel a tendance à extraire l'eau de nos tissus et donc ça va favoriser la déshydratation qui n'est pas bonne pour la constipation. Remède numéro 8, c'est d'apporter suffisamment de magnésium à ton corps. En fait, le magnésium, c'est un minéral extrêmement important. Il participe à des centaines de fonctions dans le corps et aujourd'hui, on a tendance à avoir plutôt une alimentation carencée en magnésium. Et dans le cadre de la constipation, il se trouve que le magnésium est un laxatif naturel. Il va favoriser la digestion et il a l'effet inverse du sel que ce que je viens de te dire, c'est que lui, au contraire, il va ramener de l'eau dans les tissus, dans les intestins et donc ça va ramollir les selles et faciliter leur déplacement au sein de l'intestin. Et il y a autre chose que tu devrais savoir, c'est qu'un mode de vie stressé et stressant va venir puiser encore plus dans tes réserves de magnésium parce que le stress est très consommateur de magnésium. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo pour t'expliquer à choisir correctement ton magnésium parce qu'il existe plusieurs formes de magnésium. Certaines sont plus assimilables que d'autres. Je te mets le lien ici, tu pourras aller la regarder à la fin de cette vidéo pour toi aussi savoir quel type de magnésium il te faut si tu as besoin d'être complémenté en magnésium. Et donc
magnifique transition vers le 9e remède, c'est qu'il faut absolument limiter et maîtriser ton stress. Je sais que c'est facile à dire plutôt qu'à faire, mais le stress, comme je te l'expliquais, est une pompe à magnésium, hein, donc le magnésium est intéressant pour limiter contre la constipation, mais c'est pas le seul problème. Il faut savoir qu'à l'état naturel, le stress, c'est un mécanisme normal de défense qui nous prépare au combat et à la fuite en cas d'agression, hein, à l'état sauvage. Or, quand notre corps se met en mode de combat ou de fuite, il va venir désactiver des systèmes considérés comme secondaires, et la digestion, le système digestif fait partie de ces systèmes secondaires. Donc quand on est stressé, en fait la digestion va être ralentie, va marcher moins bien, et ça risque de favoriser la constipation. Donc voilà, si après ces 9 remèdes ça persiste toujours, tu es toujours constipé, c'est qu'il y a peut-être un problème un peu plus grave, un trouble un peu plus important. Bon, désolé, attention, ceci est un faux raccord. Pendant que je faisais le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais perdu une grosse partie de l'enregistrement parce que la caméra s'était mise en veille avant que je te rende compte. Donc je te disais que si les troubles persistent malgré avoir mis en place ces 9 remèdes, c'est peut-être que tu as quelque chose d'un peu plus grave caché derrière tout ça. Le mieux, c'est d'en discuter avec ton médecin. Il sera plus à même de trouver une solution adaptée à ta situation. Juste, il faut savoir qu'il y a certains cas où la constipation est presque normale. Je pense notamment à la grossesse, parce que la grossesse n'est pas une maladie, tu le sais bien, mais quand même ça vient un peu modifier et perturber tout ce qui est au niveau des viscères. Donc ça peut venir perturber la digestion et augmenter le risque de constipation. Je sais que c'est pas confortable, j'imagine du moins, mais ça peut être considéré comme normal. Ensuite, il y a d'autres cas, c'est les conséquences de certaines maladies. Je pense notamment au diabète de type 2, où on peut souffrir d'une neuropathie diabétique, c'est une des complications du diabète. Et ça veut dire quoi? C'est juste que le système nerveux il est un petit peu perturbé, ce qui fait que le système digestif va moins bien fonctionner, et ça peut augmenter les risques de constipation en cas de diabète. Là, dans ce cas-là, il y a des solutions qui existent. Encore une fois, c'est mieux d'en parler à ton médecin, puisqu'il sera à même de te proposer quelque chose qui soit cohérent avec ton contexte très personnel. Sinon, si tu veux aller plus loin avec moi, je t'invite à t'abonner à ma newsletter. J'envoie tous les jours un email avec beaucoup de valeur, beaucoup de contenu, des choses qui peuvent t'intéresser sur la nutrition, l'activité physique et le sommeil, pour t'aider toi aussi à améliorer ta santé, ton énergie, aller au bout de tes objectifs, vivre plus longtemps dans les meilleures conditions de santé possibles. Tout ça, c'est des choses que je partage tous les matins. Il te suffit juste de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Tu rentres ton adresse email et dès demain matin, tu recevras mon mail quotidien. Alors, c'est des mails que j'écris au jour le jour. Il n'y a pas d'archives, c'est-à-dire que toutes les mails que tu ne reçois pas jusqu'à maintenant sont définitivement perdus. Le seul moyen d'y revenir, c'est de t'abonner. Et comme ça, tu les conserveras dans ta boîte mail pour y revenir plus tard, parce que je t'assure, je partage de réelles pépites qui ont énormément de valeur. Mes lecteurs sont très contents de ces messages. D'ailleurs, je les remercie chaleureusement pour tous les retours que j'ai. À chaque fois, c'est toujours un plaisir de lire vos réponses. Par rapport aux infos que je partage, aujourd'hui, il y a plus de 2600 personnes abonnées à cette newsletter. Il manque plus que toi pour nous rejoindre. Encore une fois, il suffit juste de t'inscrire en cliquant sur le lien ci-dessous. C'est sans engagement. Dès que tu veux plus recevoir mes mails, tu as juste à cliquer sur le bouton « Je me désabonne » qui est à la fin de chacun de mes emails. Et promis, tu seras définitivement retiré de la newsletter. Maintenant, je te remets la fin que j'avais filmée avec l'autre appareil. Avant de te quitter, moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao. Au fait, il y a l'algorithme de YouTube qui pense que ces vidéos de ma chaîne pourraient t'intéresser, alors tu peux aller les regarder maintenant.